sphère de djihadisme, de passage à l'acte, est évident depuis samedi dernier. Je me suis moi-même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras. Une certaine réjouissance a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical. Et nous pensons, comme d'autres services de renseignement occidentaux, que ces images, cette apologie du terrorisme, ces volontés très claires de pouvoir avoir des actes antisémites sous prétexte d'antisionisme permettent un passage à l'acte plus facile. La réunion de sécurité autour du président de la République a réévalué la menace terroriste, qui était déjà très élevée dans notre pays, passant ainsi de vigilance attentat, ce qui permet notamment de pouvoir dire à chacune et à chacun de faire attention, bien sûr, de contacter les services de police ou de gendarmerie, d'augmenter le nombre de militaires de sentinelles qui viennent aider les forces de police et de gendarmerie déjà extrêmement mobilisées, et avec le préfet de police notamment sur les matchs de la Coupe du Monde de rugby qui ont lieu aujourd'hui et demain, d'augmenter encore le nombre de policiers et de gendarmes, puisque ce sera 3500 policiers et gendarmes, par exemple, sur les 2 jours de ces matchs de Coupe du Monde de rugby, mais aussi de particulièrement regarder et de tenir en protection l'intégralité des lieux où la communauté juive a l'occasion de procéder à son culte. D'ailleurs, je veux dire ici que nous interpellons systématiquement, puisque nous faisons des enquêtes pour toute personne qui venait à faire des faux appels, évidemment, d'attentats. C'est ce qui s'est passé pour le château de Versailles, pour le musée du Louvre, pour la gare de Lyon. À chaque fois, nous envoyons les démineurs après avoir évacué, puisque, évidemment, c'est la sécurité qui prévaut. Je peux vous dire que pour les 3 sites que vous évoquez, même s'ils restent fermés après ces évacuations, il n'y avait pas de menace réelle et qu'il ne s'agissait pas ni de pose de bombes, ni de passage à l'acte. J'ai demandé à l'instant à l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur de travailler à la dissolution de plusieurs associations ou collectifs relayant ou parfois finançant de manière officieuse et cachée, dont nous avons mis à jour le travail, le Hamas ou les mouvements autour du Hamas. Je veux évidemment redire que les manifestations pro-Hamas sont interdites partout sur le territoire de la République. Une manifestation sauvage a eu une nouvelle fois lieu à Paris. Je remercie monsieur le préfet de police. Elle n'a pas pu se tenir, bien évidemment. 9 interpellations ont d'ailleurs eu lieu, plus de 300 verbalisations.